Donc nous allons maintenant demander à Massimiliano Mastallia, avete accompagnato diversi membri della nuova generazione. Vous avez accompagné des membres de la nouvelle génération pour le développement de projets novateurs au sein de l'entreprise familiale. Pouvez-vous nous raconter une de ces missions? Publique, évidemment. Heureusement, en faisant ce travail, nous avons un observatoire privilégié et nous lisons tous des histoires d'entrepreneurs qui ont les rênes de l'entreprise jusqu'à l'âge de 80 ans. Et puis, évidemment, ils doivent passer la main et là, il y a des problèmes au niveau de la transmission. Nous avons une belle histoire à raconter qui est une histoire publique, qui reprend un peu l'histoire de M. Falk du point de vue de la transformation induite. C'est le groupe Bonfiglioli de Bologne. En 2010, le père de Sonia est décédé. Elle a pris les rênes de l'entreprise à un moment très difficile, dans un contexte très compliqué, crise financière et crise des marchés, à tel point que l'entreprise a dû rééchelonner la dette. L'entreprise a suivi une approche traditionnelle, classique, mais la nouvelle génération a eu la compétence nécessaire pour élargir la gamme des produits. Alors, ils ont envisagé des systèmes d'automatisation, photovoltaïques. Ils ont raisonné sur l'innovation, sur des projets innovants par rapport aux moteurs classiques. Les banques ont accompagné cette évolution. Les banques ont consenti les prêts pour les investissements et cette belle histoire a permis d'acquérir des branches d'entreprises d'autres sociétés. Et là, j'enchaîne avec ce que disait mon collègue quant au fait que très souvent, quand on fait des acquisitions, on importe des mentalités nouvelles, des idées nouvelles, et ça enrichit, comment dire, la formule de l'entrepreneur jusqu'à arriver à quelque chose où, en 2017, nous avons accompagné un projet très important qui est, en l'occurrence, nous l'avons baptisé Impresa Entreprise 4.0. Et nous avons décidé, avec M. Bonfiglioli, nous avons décidé d'utiliser, de faire appel à différents acteurs, que ce soit l'université, les start-up, les accélérateurs, autant de fournisseurs stratégiques. Et Bonfiglioli, avec eux, a lancé un projet innovant, important, un investissement dans l'innovation, le processus, le produit. Et il y a vraiment un mariage avec la supply chain. Et de ce point de vue, la banque assure l'aide financière pour pouvoir permettre la réalisation de l'investissement. Et la logique est gagnant-gagnant. D'un côté, nous avons l'entreprise qui parvient à améliorer ses produits et ses processus. De l'autre côté, nous avons des fournisseurs, de petits fournisseurs qui peuvent exploiter, entre guillemets, le nom, entre guillemets, du champion et avoir un avantage compétitif très important pour faire des investissements qui ne seraient pas capables de faire si ces investissements n'étaient pas liés à la logique de filière. Et donc, je pense que c'est là un exemple qui renferme un peu tout ce que nous avons vu. Passage générationnel, la managérialisation, importer des managers dans l'entreprise en renonçant à la logique propriétaire qui accompagne beaucoup les entrepreneurs. Nous le savons en interviewant des entrepreneurs, jusqu'à exploiter au maximum la capacité d'innovation du processus du produit par le biais de la filière.